Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Notre thème, Jésus-Christ, homme. Nous devons sur la terre marcher comme l'homme, comme Jésus l'homme. Il s'est fait homme afin que nous puissions marcher selon son modèle d'homme et d'hériter ainsi la vie éternelle, d'échapper au feu éternel. Nous voyons aujourd'hui le quatrième sujet, l'homme nouveau. Jésus-Christ homme, il a marché comme un homme nouveau, l'homme nouveau. Nous allons voir ce que ça veut dire dans la Bible, l'homme nouveau. Nous allons d'abord prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu daignes ouvrir nos cœurs afin que nous puissions être attentifs à ta parole. Comme tu avais ouvert le cœur de Lydie, la marchande de pourpre, quand Paul parlait dans la ville de Philippe en Macédoine. La Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur et il crut. Qu'il en soit aussi de même pour nous aujourd'hui, afin que par cette parole nous soyons sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme nouveau. Est-ce que toi et moi nous sommes l'homme nouveau? Parce que Jésus-Christ homme, la Bible dit, nous allons lire, il a marché sur la terre comme l'homme nouveau. Nous allons lire dans Jean, chapitre 3, versets 31 à 34. Et puis, Jean toujours, chapitre 7, versets 44 à 46. Jean, chapitre 3, nous allons commencer par Jean, chapitre 3, 31-34. Et après, nous allons lire Jean, chapitre 7, versets 44 à 46. 44 à 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 3, 31-34. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Jean, chapitre 7. « 44 à 47. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien-aimé, l'homme nouveau. Je vous donnerai ce passage-là après, où on parle de l'homme nouveau.
notre sujet d'aujourd'hui, mais je vous le définis d'abord. Jésus-Christ sur la terre a marché comme l'homme nouveau. Nous avons lu dans le chapitre 3 Jean, lui-même Jésus dit qu'il est d'en haut, il vient de là, et il s'est fait homme. Il parle comme on parle là-bas. Il ne parle pas comme quelqu'un de la terre. Donc sur la terre, on parle d'une manière, là-bas on parle d'une autre manière. Et il dit qu'il est témoin, lui témoin. Nous avons vu ça au premier sujet. Le témoin oculaire, le témoin vrai du ciel, comment on parle au ciel. Et il est venu sur la terre, mais il a marché comme l'homme nouveau, pour nous montrer comment il faut parler. Et nous avons lu dans Jean chapitre 7, les pharisiens voulaient arrêter Jésus, ils ont envoyé la police. Ils ont envoyé la police pour l'arrêter. Maintenant, il fallait un motif. Ils ont eu les consignes, ils ont dit, ils ont été, ceux qui les avaient envoyés leur ont donné des consignes. Allez là-bas, dès le matin jusqu'au soir, vous allez l'attraper, même après 30 minutes. Vous allez suivre dans son discours. S'il parle quelque chose de mal contre quelqu'un, alors vous l'arrêtez. Quand ils sont partis, ils ont trouvé Jésus qui parlait. Du matin jusqu'au soir, ils ont entendu rien de mal qui sortait de la bouche de Jésus. Et puis ils sont retournés, mais vides. On leur a demandé pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Écoutez la réponse. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Jamais homme, écoutez, vous voyez le mot homme, nous parlons de Jésus-Christ homme. Jamais homme sur la terre, toute la terre, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. L'homme nouveau ne parle pas comme les gens de la terre parlent. Il parle comme on parle au ciel. C'est ce que Jésus a dit au chapitre 3 de Jean. Et ici, il l'a prouvé au chapitre 7. On a entendu, pour qu'on entende Jésus parler du mal contre quelqu'un. Du matin au soir, rien. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi tout ça? Parce que Jésus était l'homme nouveau. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, l'homme nouveau, il ne tue pas son prochain par la parole. Il ne calomnie pas son prochain. Il ne répand pas la calomnie. Parce que Dieu a dit, tu ne tueras pas. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un couteau ou une arme à feu ou du poison comme nous le voyons et tu tues, non. Tuer quelqu'un, c'est répandre le sang de quelqu'un. Et devant Dieu, répandre le sang du prochain, tuer le prochain, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui nous faisons, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Répandre la calomnie contre le prochain. Quelqu'un n'est pas là, mais on parle en mal contre lui. Dans le monde spirituel, tu es en train de le poignarder. Tu es en train de la poignarder, tu l'as tué. Tu ne tueras pas. La parole est tuée. La parole a la puissance spirituelle terrible. Si tu parles au prochain en face, son mal, tu ne l'as pas tué. Que ce soit faux ou vrai ce que tu lui reproches, tu ne l'as pas tué. Mais si lui n'est pas là, tu parles à quelqu'un d'autre de son mal, de celui qui n'est pas là, vrai ou faux, tu es en train de le tuer. Tu le sacrifies au démon, tu le sacrifies à Lucifer, tu la sacrifies cette sœur là-bas à Satan. Tu répands son sang devant l'Éternel. Jésus ne tuait pas le prochain par la parole.
Jamais on n'a parlé comme cet homme. Voilà l'homme nouveau. Ma soeur, mon frère, homme de Dieu, combien de personnes as-tu déjà tué? Mais tu es chrétien. Combien de personnes es-tu en train de tuer, ma soeur, dans ta maison, dans ta vie, partout, mon frère? Quand tu parles du mal contre ton prochain, qu'il soit ton ennemi entre guillemets ou non, mais lui n'est pas là, elle n'est pas là, tu es en train de répandre son sang. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé. Tu es en train de parler du mal contre quelqu'un. Et puis tu apprends après un jour, tu dis, oh, tu sais, ton ami tel, ton cousin tel, il est malade. Il est à bord de la disant, oh, et pourtant ce jour-là, je parlais de lui. Tu l'avais déjà sacrifié. L'homme nouveau ne parle pas mal contre son prochain. Nous allons lire ça. C'est ça Jésus-Christ, l'homme nouveau. Colossiens. Je voulais d'abord vous définir le sujet. L'homme nouveau. Jésus a marché comme l'homme nouveau. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Par sa parole, il ne tue pas le prochain en le calomniant, non. En répandant la calomnie, en parlant de mal contre son prochain, non. Colossiens 3, 8 à 10. C'est ça le quatrième sujet. Je voulais définir, nous allons lire ça. Colossiens 3, 8 à 10. Colossiens dans le Nouveau Testament. Chapitre 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit médiateur entre lui et Dieu, et qu'il puisse ainsi échapper à la mort éternelle, au feu éternel, et entrer au ciel, il faut que sur la terre, il se dépouille du vieil homme. Un païen, quelqu'un qui n'a pas encore cru à Jésus, c'est ça le vieil homme. Mais après avoir cru à Jésus-Christ, on revêt l'homme nouveau. On devient, nous venons de lire, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et au verset 8, on nous a expliqué l'homme nouveau. Il a renoncé à la colère, animosité, méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand toutes ces paroles de colère, peut-être tu as été déçu par quelqu'un, tu as été déçu par quelqu'un, ou bien injurié, ou je ne sais pas que. Les paroles là qui sortent contre ce quelqu'un en son absence, toi, un enfant de Dieu, tu es en train de le tuer, tu répands son sang devant les Éternel. Mais nous avons lu au verset 10, revêtez l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est ça Jésus-Christ homme. Les pharisiens, la police a dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Comment nous pouvons l'arrêter? C'est ça. Satan, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Satan ne peut rien faire contre quelqu'un s'il n'y a pas un accès. S'il n'y a pas une brèche. Et la brèche, c'est ça. Tu donnes l'accès au diable quand toi, par ta parole, tu tues, tu parles du mal contre quelqu'un, tu le sacrifies. Et toi, maintenant, tu as un problème avec Dieu. Voilà le quatrième sujet. Donc, ne pas répandre la calomnie contre son prochain. La calomnie, c'est-à-dire quoi? La calomnie, ce n'est pas une critique
calomnie est différente de la critique tout court. Critiquer, tu peux critiquer quelqu'un à sa présence, tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Il y a les critiques négatives, les critiques positives. Maintenant, la calomnie, c'est quand le prochain quelqu'un n'est pas là, la critique négative. Et parfois, tu le vois, tu dis, oh, shalom, shalom, salut frère, salut sœur, hypocrite, assassin, menteur, tu es encore le vieil homme. Tu n'as pas encore revêtu l'homme nouveau. Jésus-Christ, homme, c'est l'homme nouveau. Et Dieu nous exhorte cet après-midi à revêtir, nous exhorte aujourd'hui, excusez-moi, à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire à ne pas parler à mal contre le prochain quand il n'est pas là. Parce que dans le monde spirituel, vous êtes en train de le poignarder, vous répandez son sang. C'est ça le quatrième sujet. Pour bien le comprendre, nous allons lire d'abord Lévitique chapitre 19-16. Lévitique 19-16. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 19-16. Nous parlons du quatrième sujet, l'homme nouveau. L'homme nouveau veut dire, tu t'es dépouillé du vieil homme. Tu ne tues pas, tu ne répands pas le sang de ton prochain par la parole. Comment? En parlant en mal contre lui, pendant que lui n'est pas là dans son absence. Spirituellement, devant Satan et devant Dieu, tu répands son sang. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne répandras pas la calomnie. C'est-à-dire, tu ne répandras pas le sang de ton prochain en parlant en mal contre lui quand tu n'es pas là. L'homme nouveau, c'est jamais on n'a parlé comme Sodome. C'est Jésus-Christ comme il a marché sur la terre. Il ne parlait jamais en mal pendant son absence. Mais face à face, vous pharisiens, vous êtes ceci. Maintenant vous, hypocrites, voilà l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas dans la chambre, lui et sa femme, afin de devenir la liste des personnes même de l'assemblée de l'église. Tu vois celle-là comment elle s'habille. Bien aimé, le feu vous attend si vous ne vous répandez pas. Vous êtes en train de tuer. Vous trouverez des cadavres là-bas. Après votre mort, vous montrez des cadavres. Lévitique 19, 16. L'homme nouveau. Suivez. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Alléluia. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Calomnie, c'est-à-dire critiquer, dire quelque chose de mal contre le prochain pendant son absence. Bien aimé, faisons attention avec Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La vie sur la terre, c'est de 20 ans, 50 ans, 30, 40, 60, 100, même si tu fais 120 ans, c'est bien. Il y a une fin. Le péché de répandre le sang, de tuer, il y a beaucoup de conséquences. Je vous ai dit tout à l'heure, remarquez même dans la vie courante, même dans le monde aujourd'hui, quand tu parles seulement de quelqu'un, tu parles du mal contre quelqu'un, après un temps même parfois tu entends un coup de téléphone, il te téléphone, ou bien tu entends au nom, il vient te voir. C'est son esprit là, tu invoques son esprit. Tu as invoqué son esprit spirituellement. Et écoutez ce que Dieu dit. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Des choses, même des rumeurs, on te dit seulement, tu sais, c'est le président là-bas, tu sais, cette personne là-bas, tu sais, c'est pas toi aussi, tu n'as même pas de preuves. Tu sais. Mais lui ne sait rien, elle ne sait rien.
Dieu dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Pourquoi? Écoutez, tu ne te lèveras pas ainsi contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Quand nous critiquons quelqu'un par son absence, nous parlons mal contre lui. Nous répandons son sang. C'est ce que Dieu dit. C'est clair. Lévitique 19. Verset combien? Verset 16. Voilà pourquoi maintenant Jésus-Christ est venu sur la terre. Il nous a donné un modèle. Jésus-Christ homme. Il a marché comme l'homme nouveau. L'homme nouveau, il s'est dépouillé du vieil homme. Nous avons lu dans Colossiens 3. On a expliqué ta liste. Il s'est dépouillé du vieil homme. Il a revêtu l'homme nouveau. Il a renoncé aux paroles méchantes, paroles de la colère contre son prochain qui n'est pas là. Autant que quelqu'un est là, tu lui montres ta colère. Autant que quelqu'un est là, ceux qui ont aussi un péché, bien sûr, tu l'injures comme tu injures, mais c'est pire quand lui n'est pas là. Nous allons lire le dernier passage. Le sujet est clair. Dernier passage, nous allons lire dans Jacques 4, versets 11 à 12. Jacques 4, 11 à 12. Jacques 4, 11 à 12. L'homme nouveau, il ne répand pas la calomnie, il ne parle pas mal contre son prochain pendant l'absence de son prochain. Sinon, en le faisant, selon Lévitique 19, 16, il est en train de répandre le sang de son prochain. Si tu veux parler de ton prochain pendant son absence, parle du bien. Parle du bien. Parle de son bien. Là, pas de problème. Mais si tu veux parler de quelqu'un pendant son absence, ne parle pas du mal. Tu es en train de répandre son sang. C'est ça Jésus, l'homme. Jésus, homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont entendu pour qu'ils entendent Jésus parler de Jésus, comme ça on l'arrête. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jacques 4, 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ne parlez pas mal les uns des autres. Si vous voulez parler des autres, parlez de l'absence, parlez du bien. Et si donc, bien aimé dans le Seigneur, notre thème, Jésus-Christ, homme. Il existe un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi Jésus s'est fait homme? Afin que nous, en croyant en lui, nous puissions sur la terre marcher comme lui, il a marché. De sorte que nous demeurions connectés à son Père, parce qu'il est le médiateur, il nous unit, il nous réconcilie avec son Père. Et qu'à la fin de notre voyage, nous puissions échapper à l'enfer et entrer au ciel. Et le quatrième sujet, revêtir l'homme nouveau. Ne pas répandre le sang du prochain par la calomnie. Ne pas parler du mal contre le prochain pendant son absence. Si vous voulez parler de quelqu'un pendant son absence, parlez du bien. Que Dieu vous bénisse.